D'abord, commençons donc loin du tumulte du monde. C'est assez rare. Le Sénégal célèbre en ce moment le retour de leurs lions, les Lions de la Teranga, vainqueurs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le retour du trophée donc à la maison, 5 ans après la dernière victoire. Les joueurs sont arrivés tard hier soir à Dakar. Ils ont été accueillis de manière très chaleureuse par le président Bassirou Diomaye Faye, mais aussi par le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que par les membres du gouvernement. Et puis voilà, changement de décor. En ce début d'après-midi, on assiste à une grande parade populaire dans les rues de Dakar. Alors on nous annonce plusieurs heures de fête avant que les joueurs ne soient reçus officiellement devant le palais, au palais présidentiel. En fin d'après-midi ou dans la soirée, c'est plus probable. Le bus impérial a eu pas mal de retard, mais ça y est, Benoît Perrochet, la fête commence, fête très méritée pour les Sénégalais. Ouais, regardez ces images, elles sont impressionnantes de ces. On peut estimer ça à quelques dizaines de milliers de supporters donc autour de ce bus impérial qui progresse assez difficilement, assez lentement dans les rues de Dakar. Les joueurs qui sont arrivés, vous le disiez, assez tard hier soir, on les attendait plus tôt dans la journée. Ils sont arrivés juste avant minuit, accueillis par le président, par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko. Ces joueurs qui sont donc attendus, vous le disiez Julien, en fin d'après-midi au palais présidentiel où ils vont recevoir donc les honneurs de l'État sénégalais pour cette deuxième étoile. On la voit désormais, cette deuxième étoile sur ce bus impérial qui viennent de monter pour la deuxième fois de leur histoire, les Lions de la Teranga, sur la plus haute marche du football africain au terme d'une finale qui restera dans l'histoire. On va sans doute en reparler de cette finale chaotique qui s'est jouée, qui s'est terminée en tout cas dans une forme de confusion au stade Moulay Abdellah de Rabat dimanche soir. Cette finale qui... Ça semble pas gêner les supporters là, visiblement. Non, je pense qu'on a mis la poussière sous le tapis, qu'on a oublié évidemment les événements et le chaos dans lequel s'est déroulée cette finale, mais on peut le rappeler tout de même qu'il y a eu 2 décisions arbitrales contestées notamment par une partie de l'équipe sénégalaise, dont le patron de l'équipe sénégalaise, le sélectionneur Papio, qui a demandé à ses joueurs, après que l'arbitre congolais a décidé d'accorder un penalty aux Marocains, et bien il a demandé à ses joueurs de regagner les vestiaires, et ce, avant même que le penalty ne soit tiré, avant même que le coup de sifflet final de cette rencontre ne soit donné par l'arbitre. Il restait encore un espoir, les Sénégalais étaient encore en vie, et puis il y a un homme qui sera célébré tout particulièrement, on l'imagine cet après-midi, c'est bien sûr Sadio Mané qui a convaincu le reste de ses coéquipiers de revenir sur la pelouse. Et puis on connaît la suite, le penalty raté de Brahim Diaz, arrêté par Edouard Mendy, et puis cette frappe de Pape Gueye en prolongation qui a permis donc aux Sénégalais de décrocher leur deuxième étoile aux dépens des Marocains. Les Marocains qui attendaient pourtant un premier sacre en Coupe d'Afrique des Nations depuis 1976, un demi-siècle que les Marocains sont privés de Coupe d'Afrique des Nations, et qui avaient pourtant organisé de manière assez magistrale cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc pour la parade des joueurs du Sénégal célébré. C'est à peu près les mêmes images auxquelles on avait assisté donc lors de leur premier sacre lors de la CAN 2021. Eux qui avaient été sacrés, on s'en souvient, au tir au but, à l'issue d'une séance de tir au but face à l'Égypte en finale dans cette CAN qui s'était déroulée au Cameroun. Et le soleil brille à Dakar, les drapeaux sont sortis, que ça fait du bien de voir cette foule euphorique. Elimane Dao, vous qui êtes sur place et qui avez suivi de près cette victoire avec les supporters très très nombreux, on imagine qu'il y a des dizaines de milliers de supporters venus accueillir les Lions de la Teranga. Où se passe la célébration, Elimane? On est sur quelle artère là?
Écoutez, actuellement, le bus est sur l'autoroute Seydina Limamoulaye. C'est l'artère qui permet de rallier rapidement le centre-ville de Dakar, mais les Lions ne prendront pas l'autoroute jusqu'à la fin. Ils vont à un moment donné rentrer dans les quartiers populaires de Dakar par l'avenue Habib Bourguiba qui traverse d'est en ouest la capitale sénégalaise, les quartiers populaires pour bien sentir cette chaleur humaine. Les Sénégalais ont été nombreux à se demander à quand ils vont revivre ce moment, un moment particulier de ferveur, de passion, de pouvoir voir le trophée, de pouvoir voir les joueurs tout simplement, les héros comme Sadio Mané, comme Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, ou encore le jeune Ibrahim Mbaye qui est devenu au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations le chouchou des supporters sénégalais. La parade va durer de longues heures, 5 heures approximativement avant l'arrivée au boulevard de la République en face du palais présidentiel où est prévue une cérémonie solennelle avec le président de la République, avec les membres du gouvernement, avec toutes les autorités du pays pour honorer les 28 joueurs dans la liste de Pape Thiaw, mais toute la délégation de l'équipe sénégalaise avec des honneurs qui seront rendus à toute cette délégation. Mais c'est une journée chômée là pour les Sénégalais? C'était hier la journée chômée, mais on a l'impression que ça s'est poursuivi. On a l'impression que ça continue. Peut-être pas mal de Sénégalais sont partis travailler dans les bureaux administratifs, mais c'est sûr que si le bus arrive à côté, même ceux qui sont au bureau vont sortir célébrer avec les Lions. Voilà, Elimane Dao à Dakar et à la présidence. Vous nous ferez suivre cette séquence qui sera à suivre un peu plus tard, parce que là, le bus impérial, Benoît, est complètement arrêté avec des supporters en folie. Je vous donne quelques titres de une sénégalaise. Inoubliable, incroyable sacre, dit l'Observateur, qui salue Sadio, l'homme qui a refusé la défaite de l'histoire. On en parlait avec un portrait du joueur qui brandit la coupe. Héroïque, dit le quotidien Le Soleil, de l'enfer au paradis. Les Lions sont passés par toutes les émotions au terme d'un scénario fou. Alors on n'a plus l'image, c'est dommage de me voir seulement les enjeux, Benoît, à venir pour les Sénégalais. Quels sont-ils ? Alors, juste une chose déjà, ça vient récompenser quand même ce deuxième titre, Julien. L'équipe la plus forte, la plus complète de la compétition. C'était une finale face au Maroc. Beaucoup avaient imaginé que ce seraient les deux équipes finalistes dans une CAN où il n'y a pas eu de grosses surprises. C'est donc logiquement que le Sénégal et le Maroc, parce que c'était deux des équipes les plus complètes, c'est logiquement qu'elles se sont qualifiées pour cette finale. Ce titre qui vient récompenser donc la deuxième nation africaine au classement FIFA. Ils sont 11e aujourd'hui, les Lions Teranga, derrière le Maroc qui lui est 8e. Et l'équipe la plus régulière en termes de résultats ces dernières années sur le continent, avec 3 finales lors des 4 dernières éditions, 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations, dont 2 titres donc en 2021 et 2025. Alors, l'année, elle n'est pas terminée pour le Sénégal ou pour le Maroc, puisqu'il y a une Coupe du Monde qui se profile, une Coupe du Monde qui se déroulera au mois de juin, je vous le rappelle, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Et en France, on a eu un œil évidemment très attentif à la prestation des Sénégalais, puisque ce sera le premier match pour les hommes de Didier Deschamps face au Sénégal. On sait que c'est pas forcément un bon souvenir en Coupe du Monde pour les Bleus. Souvenez-vous de 2002, les Bleus qui étaient alors champions du monde en titre, qui avaient été battus par ces Sénégalais qui atteignaient cette année-là, lors de cette édition en 2002, eh bien leur meilleur résultat en Coupe du Monde, un quart de finale qu'ils avaient disputé, qu'ils avaient perdu face à la Turquie. Donc l'enjeu cette année pour le Sénégal, c'est bien sûr, c'était déjà le premier enjeu de bien figurer dans la CAN, pourquoi pas de décrocher cette deuxième étoile. Ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir aussi confirmer ça sur le plan de la Coupe du Monde, avec un groupe donc, où figure la France, mais figure également la Norvège de Erling Haaland et un barragiste. On connaîtra l'identité de ce barragiste le 31 mars prochain. Voilà pour les enjeux très proches pour cette équipe du Sénégal. Il y a d'autres enjeux évidemment cet après-midi, c'est
c'est de célébrer cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est vrai qu'on a les yeux rivés sur cette Coupe du Monde qui arrive bientôt, Elimane Dao, avec donc cette prochaine étape, la rencontre avec la France, premier match, disait Benoît Perrochet. Les Sénégalais, ils espèrent bousculer cette Coupe du Monde ? Absolument. Dans les célébrations, dans les rues de Dakar, pas mal de Sénégalais avaient les yeux rivés justement sur ce match contre la France et sur cette Coupe du Monde. Les supporters sénégalais confiants, ils pensent que l'équipe du Sénégal peut faire une bonne performance dans cette Coupe du Monde. Benoît le rappelait tout à l'heure, le meilleur parcours du Sénégal, c'était en 2002, en quart de finale. Le Sénégal a été éliminé en huitième de finale lors de la dernière Coupe du Monde par l'Angleterre. Ironie du sort, une équipe que le Sénégal a battue récemment. Preuve que l'équipe du Sénégal a peut-être les moyens d'inquiéter certaines équipes parmi les meilleures équipes du monde tout simplement. Et certainement cette victoire à la Coupe d'Afrique des Nations va donner beaucoup plus de confiance, d'allant à cette équipe sénégalaise qui prévoit même de se renforcer avec pas mal de joueurs qui n'ont pas pu assister à cette CAN. Je pense à Hassan Diao, le tonitruant ailier sénégalais qui joue dans le club italien de Como, qui était blessé, qui va certainement renforcer cette équipe prête absolument à disputer une Coupe du Monde et potentiellement pourquoi pas faire mieux que 2002, aller au-delà des quarts de finale. Et ce bus impérial qui tente de se frayer un chemin parmi la foule. Les Sénégalais sont venus très très nombreux cet après-midi donc pour les accueillir. Je ne sais pas si on a aperçu Sadio Mané, Pape Gueye, Etienne Mendy, Edouard Mendy aussi. Aidez-moi Benoît, Idrissa Gana Gueye. Sadio Mané, c'est l'homme qui a sauvé les Sénégalais et la patrie. Qui a sauvé la patrie, finale, effectivement, puisque s'il avait écouté son coach Pape Thiaw, eh bien, il serait lui aussi rentré au vestiaire. Ça n'a pas été le cas. Puis il y a eu cette scène qui a été saisie par les caméras du diffuseur, cet aparté entre Sadio Mané, qui n'est pas le capitaine de cette sélection, mais qui est évidemment un homme inspirant par ses résultats et inspirant également par l'attitude qu'il a pu avoir au cours de cette finale. Cet aparté, je le disais, qu'il a pu avoir avec Claude Leroy. Claude Leroy qui a été le sélectionneur du Sénégal pendant quelques années, qui connaît bien Sadio Mané. Qui était simplement consultant, je crois. Consultant pour Canal+, qui a franchi quelques barrages de sécurité. Il ne devait pas se retrouver là où il était. Sadio Mané s'est dirigé vers lui alors qu'une partie de ses coéquipiers avait rejoint les vestiaires, avait écouté donc la consigne du coach. Lui est resté sur la pelouse. Il s'est entretenu avec Claude Leroy qui lui a dit « Écoute, là vous jouez une finale de Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes encore en vie, il y a encore un espoir, ce penalty il peut être arrêté. » va chercher tes coéquipiers et va les convaincre de revenir. Et ils sont revenus effectivement. Donc Sadio Mané qui a endossé ce rôle un peu de sauveur de la nation, parce que tout simplement le Sénégal se serait incliné si l'ensemble de l'équipe avait écouté la consigne de Pape Thiaw, donc boycotter le reste de cette finale, avait refusé de revenir sur le terrain. Jean-Philippe Poinet s'y met alors, il parle de football. Alors, oui, on vous écoute avec quoi la dernière chance face à un penalty est toujours à jouer. Non mais tant qu'il y a encore quelques secondes à jouer, tant qu'il y a un peu d'espoir, et ben oui, là c'est la démonstration qu'effectivement il ne faut jamais abandonner et que voilà, c'est le message aussi à envoyer aux jeunes, à toute cette jeunesse qui pratique le sport. Tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, en tout cas n'abandonnez pas, ne suivez pas les consignes d'un coach comme Pape Thiaw. Pape Thiaw, décrit à l'étranger, pas au Sénégal, on imagine, Elimane? Absolument pas. Pape Thiaw a été perçu ici comme un héros permettant à cette équipe de gagner la compétition. Au-delà de ce geste-là, les Sénégalais saluent surtout ses choix tactiques. C'est un entraîneur qui propose un jeu beaucoup plus offensif, beaucoup plus attrayant. Le Sénégal a battu son record de buts sur une campagne de Coupe d'Afrique des Nations au cours de cette édition. Les changements qu'il a pu opérer au cours de ce match face au Maroc, le fait de passer d'un système de 4-3-3 à 3-5-2, à 3-4-3 plutôt, a permis à l'équipe de dominer une bonne partie de la prolongation, notamment là où le Sénégal a réussi à marquer
marqué. J'étais suivi le match dans une fan zone lorsque Pape Thiaw a fait le signe à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Les Sénégalais avec qui j'étais étaient approuvés plutôt car avaient le sentiment d'injustice suite aux 2 décisions arbitrales qui n'ont pas été en faveur de l'équipe du Sénégal. Certes, il y en a parmi les Sénégalais qui peuvent ne pas comprendre son geste. Pape Thiaw lui-même s'en est excusé juste après le match. Il a reconnu avoir fait une erreur, mais absolument, il est perçu comme un héros, comme un entraîneur qui a réussi à révolutionner le jeu de l'équipe nationale du Sénégal et avec lequel l'équipe pourra encore avoir d'autres succès. Voilà, Eliman, il a raison de le dire. C'est vrai que Pape Thiaw, on a salué ses choix lors de toute cette Coupe d'Afrique des Nations et également depuis qu'il est à la tête de cette sélection, depuis qu'il a pris la suite d'Aliou Cissé. C'était pas forcément facile, mais c'est un changement qui s'est fait dans la continuité. Il a apporté lui aussi son empreinte, sa patte sur cette équipe en gardant une ossature avec les joueurs les plus expérimentés comme Sadio Mané, comme Edouard Mendy, comme Koulibaly qui était suspendu, Kalidou Koulibaly lors de cette finale, mais qui est l'un des hommes les plus expérimentés et des joueurs les plus expérimentés de cette équipe. Mais Pape Thiaw a également su intégrer petit à petit, par petites touches, des joueurs prometteurs. C'est le cas d'Mbaye. Et donc, c'est une équipe qu'on est vraiment impatient de les voir en Coupe du Monde. On est impatient de voir ce que ça va donner face à l'équipe de France. Ce premier match pour les hommes de Deschamps, il est absolument pas gagné face au Sénégal. On le disait lors du tirage au sort début décembre que c'était un tirage au sort pas facile pour Didier Deschamps. Je pense que ça s'est encore renforcé après cette finale et la prestation des Lions de la Teranga pendant l'ensemble de cette Coupe d'Afrique des Nations. Chapeau à eux en tout cas, et chapeau au Maroc pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on prend les